En Laponie, à cette saison, il peut faire jusqu'à moins 50 degrés en ressenti. On est parti à une vingtaine de personnes pour essayer de comprendre comment l'humain est capable de s'adapter à des nouvelles conditions de vie. Et je vais vous dire ce qui était le plus dur. On a resté seulement une vingtaine de jours sur territoire, c'est déjà pas mal. En Laponie, à cette saison, il peut faire jusqu'à moins 35 degrés réels et donc moins 50 degrés en ressenti avec le vent. Si on compare avec un congélateur de la maison, il est à moins 18 degrés. Donc quand on parle de moins 35 degrés, c'est 2 congélateurs de maison. On est sous tente, dans des sacs de couchage. Le corps doit résister, donc il consomme beaucoup plus de calories. Il doit faire face à des gelures potentielles, et notamment les zones de graisse où on a beaucoup d'eau qui vont plus geler que le reste du corps. Le bout des doigts évidemment, le bout des pieds, le nez, toutes ces zones qui sont exposées. Il y a une règle assez difficile à respecter quand on est dans cette température-là, c'est de transpirer le moins possible. Si vous transpirez, vous avez de l'eau sur le corps, à l'instant où vous arrêtez le mouvement, elle gèle et vous vous refroidissez terriblement. Quand on a froid, c'est toujours intéressant parce qu'on a cette tendance au repli. On a tendance à se renfermer sur nous-mêmes, on a tendance à ne plus bouger, à être tétanisé, alors qu'au contraire, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et lorsque vous êtes recroquevillé, votre sang ne circule pas correctement. Il faut au contraire ouvrir. La deuxième solution pour pallier à ça, c'est de bouger. Et lorsque par exemple on doit aller se coucher le soir dans sa tente, il vaut mieux bouger, sauter sur place, courir autour de la tente, puis aller se mettre dans son sac de couchage. Et la chaleur qu'on a créée va réchauffer le sac de couchage. Si on n'arrive pas à le réchauffer correctement, en fait, on est très mal. On est deux dans les tentes pour dormir, mais on a aussi une tente dôme dans laquelle on peut se réunir. Le matin, quand vous êtes là et que vous voyez quelqu'un qui arrive dans cette tente en pleurant parce qu'elle a eu froid toute la nuit, ou que vous avez des personnes qui ont des douleurs aux mains, des douleurs un peu partout parce qu'ils ont trop froid. Pour moi, en tant que leader d'expédition, voir cette souffrance, c'est une souffrance que je vis personnellement en fait. Encore une fois, moi je fais pas ça pour faire souffrir des gens. Ça fait partie du jeu, ça fait partie d'une expédition, mais j'ai pas envie qu'ils souffrent. Nous, on a un principe de ne pas chasser, pêcher ou prélever sur le territoire. Nous, on emmène toute la nourriture. Mais comme on fait en plus des études scientifiques, cette nourriture, on la contrôle. C'est-à-dire qu'on sait exactement chaque jour qu'est-ce qu'une personne va manger. Donc on prépare tout en amont. On fait en réalité un sachet par jour et par personne. Dans ce sachet, il y a toute la nourriture d'une journée. En Laponie, il y a de la neige. Il y a de la glace, très bien, mais on ne peut pas juste la prendre, il faut la faire fondre et puis ensuite la chauffer pour qu'elle soit buvable parce qu'elle est beaucoup trop froide. Et là déjà, quand on doit faire de l'eau avec de la neige, c'est 2 à 3 heures de travail pour obtenir les quelques litres d'eau suffisants pour notre journée. Moi c'est simple, à chaque fois que je pars ou que je reviens d'expédition, le robinet, ça devient mon Dieu. C'est extraordinaire. Je veux dire, vous tournez un bouton, il y a de l'eau qui coule, vous pouvez la boire. C'est fabuleux. Et ça, c'est un bien extrêmement précieux qu'il faut qu'on préserve. Et pour le préserver, chez nous, en tout cas, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu attention à la quantité d'eau qu'on laisse couler de ces robinets, parce que ce ne sera pas infini. Un jour, la mission, elle s'arrête. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une maison chauffée à 22, 23 degrés. C'est assez perturbant, en fait. Il y a une joie, le plaisir d'être revenu chez soi, de pouvoir revoir ses proches, de pouvoir finir une expédition. Et puis surtout pour nous, là... c'est tout de suite dans la tête l'idée que dans quelques jours, on repart dans un milieu chaud, aride. C'est une toute nouvelle expédition qui commence. Donc en fait, quand on finit une expédition comme la Laponie, on sait déjà qu'on va repartir. Donc finalement, c'est pas si grave.